Une ambiance oppressante, une combinaison d'offrandes et des soirées exaltantes, c'est ce que Billy va nous raconter à travers ces moments marquants, et c'est tout de suite. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 86e épisode de votre podcast C'est quoi ton jeu, votre émission bimensuelle où chacun de mes invités partage leurs souvenirs autour d'un jeu qui, au cours de sa vie, leur a marqué leurs esprits et ce qui a fait que le jeu reste ancré profondément en eux. Ici, on parle de tout, du moment que la branche commune est le jeu, souvenirs heureux provenant d'un jeu de société, souvenirs émouvants d'un jeu vidéo, fou rire autour d'un jeu de cartes, quel que soit le type de jeu, je recueille votre histoire dans cette émission afin de la partager au plus grand nombre. Aujourd'hui, on est le 28 octobre 2025. Ça ne vous a pas échappé suite au changement d'heure du week-end dernier, mais voilà, on est entré en plein dans la période hivernale, la période où il fait nuit tôt. Et en plus, c'est aussi la période d'Halloween, où les gens aiment se faire peur, plonger dans des univers un peu étranges, un peu sombres, un peu à l'image du jeu qu'on va aborder aujourd'hui, vous allez voir, où chaque geste compte, où les décisions pèsent lourd et où la tension ne retombe jamais vraiment. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Billy, photographe et passionné de jeux de société, et j'en doute pas, toujours partante pour se laisser happer par une bonne histoire ou un bon jeu. Comment vas-tu, Billy? Bah écoute, ça va très bien. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est cool de pouvoir venir parler de jeux avec toi ici. Je vais mieux que la météo parce que, bah, comme toujours, il fait pas beau, mais c'est très bien. C'est une bonne météo pour faire un jeu de société, donc parfait. J'avoue que j'aime bien cette période aussi. Enfin, je suis pas team automne, tu me demandes de choisir, je suis plutôt team printemps, mais j'aime bien la période automnale où tu sais, le soir, tu vas te coucouner un petit peu et te mettre autour d'une table ou sur le canapé pour jouer bien au chaud, tu sais, avec tes petites milliardises du soir. Là, moi, j'aime bien cette. Je suis dans la même team que toi. Moi, je suis plutôt team été. J'aime les randos, j'aime le soleil, j'aime être dehors. Ouais. Mais du coup, je culpabilise souvent en me disant: «Ah, s'il fait beau, je vais pas rester enfermée, on va aller promener, on va aller marcher». Donc la culpabilité de joueuse est moins prise, entre 2 feux quand il fait froid dehors et qu'il pleut. Donc c'est d'un côté, c'est très bien, je vais pouvoir jouer un max. Bah, de toute façon, le jour, enfin, il se couche tôt, donc il fait nuit à 18h, donc aucun scrupule de gâcher sa soirée au final. Voilà, tout à fait. Puis avec, un petit feu, une couverture et une bougie, c'est le rituel parfait pour l'automne. Donc Excellent, tu vois excellent. la transition? Ouais, j'aime bien, j'avoue. Mais justement, avant d'en parler, moi j'aimerais bien savoir un petit peu, comme c'est la première fois que tu viens dans l'émission, comment tu as découvert l'univers du jeu? Alors du jeu dans sa thématique globale, pas que jeu de société. Qu'est-ce qui a fait que toi, Billy, un jour, tu t'es intéressé à ça? Je pense que alors je joue depuis que je suis, comme toujours, toute petite. Enfin, tout le monde joue. L'être humain joue de toute manière à toutes sortes de choses et de toutes sortes de manières. J'ai commencé, je pense, le jeu de société quand j'étais vraiment toute petite, et comme j'étais enfant unique, c'est souvent mes parents qui jouaient avec moi. Ouais, Et bah, c'était les classiques de l'époque, Hôtel, Monopoly, j'avais Tintin et le piège du totem d'or que j'adorais, ouais, puis d'autres jeux Disney et autres. J'avoue que, en fait, c'est un bon, on ne dirait pas, mais en fait, je suis assez timide et ok, j'ai besoin toujours d'avoir un prétexte pour aller vers les gens. Et le jeu de société, c'est parfait parce que du coup, ça m'arrivait d'aller voir des gens en disant juste: «Bah, tiens, on fait un jeu», ou même étant toute petite, aller dans la rue et trouver des gens de mon âge, et c'était un très bon prétexte que de juste ne pas savoir quoi leur dire. ouais. Et je crois que j'ai rencontré pas mal de mes amis d'enfance comme ça, en me demandant juste s'ils voulaient pas jouer avec moi à un jeu ou faire autre chose. Et puis j'ai rapidement bifurqué aussi dans le jeu vidéo, mais plutôt Ok. le jeu, tout ce qui était construction, tout ce qui était les Sims, les jeux de construction d'hôtels ou d'hôpitaux ou de parcs d'attractions. Ouais. J'étais pas trop gros jeux wargame, etc. Mais j'ai plus conservé le jeu de société que le jeu vidéo, que je joue beaucoup moins souvent parce que moins de temps, puis moins l'envie aussi. Et le jeu de société, même maintenant que je suis adulte, ça reste le meilleur médium, le meilleur prétexte pour rencontrer de nouvelles personnes, et puis les nouveaux amis qu'on se fait, c'est vraiment grâce à ça. Non, mais t'as raison. Puis il y a toujours cette essence-là de, on se réunit autour d'une table, entre guillemets. On peut jouer en ligne à certains jeux de société, mais quand même, l'essence du truc, c'est vraiment se rencontrer physiquement, prendre du moment et d'apprendre à se connaître et tout ça. Et puis créer des souvenirs, en fait. J'avoue que les longues discussions comme ça, politiques ou autres, c'est un truc qui m'intéresse pas trop, ou parler pour ne rien dire, ou Ouais. les discussions financières, ou enfin les discussions d'adultes, en fait, souvent m'intéressent pas. En tout cas, j'ai pas envie de passer ma soirée à ça. Et je me rends compte que beaucoup de gens qui font partie de mon cercle d'amis maintenant, je les ai rencontrés grâce au jeu, et parce que ça a fait une sorte de tri. Oui. Ce sont des personnes qui, comme moi, n'ont pas forcément les codes sociaux de savoir comment aborder les gens, qui sont pas forcément à l'aise avec des soirées où il n'y a rien à faire, en fait, autour d'une table, où tu as envie de déchiqueter la nappe, de faire des petites boulettes avec les serviettes, et où tu chipotes à tout ce que tu peux parce qu'en fait, tu peux pas rester à ne rien faire.
Et la plupart de mes contacts maintenant, en fait, sont des gens qui ont vraiment ce même besoin que moi d'avoir quelque chose autour de la table, une sorte de code social sur la table avec une activité à faire et pas juste manger et puis parler et puis ça crée une sorte d'angoisse de pas savoir ce qu'on attend de nous, ce qu'on doit faire. Donc, ouais, non, le jeu, pour moi, c'est un facilitateur de rencontres et d'interaction sociale. J'aime beaucoup ce que tu dis parce que non seulement déjà je le partage, mais c'est un petit peu le point de rencontre de ce que beaucoup de joueurs disent. C'est que, je reprends l'exemple de Marie Giordana. La première fois qu'elle est venue, elle m'a parlé de Love Letter. Elle me dit: «Love Letter, pour moi, c'est un déblocage social», c'est-à-dire que je l'ai toujours dans mon sac. C'est tellement petit que tu l'accompagnes partout et je propose rapidement à des gens de jouer avec, justement pour casser un petit peu, les murs invisibles qui séparent les gens et c'est exactement ce que tu dis et c'est 100 d'accord avec ça. Puis en fait, quand tu fais un jeu de société, tu ne te catégorises pas comme étant avec tel type de métier, tel type d'études, tel type de revenus, tel nombre d'enfants, tel statut social. En fait, tu es un joueur et donc on a tous ce côté un peu égalitaire autour de la table et tu rencontres les gens et tu les connais par leur manière d'être joueur. Et je pense que c'est la manière la plus intéressante de rencontrer quelqu'un, en fait, de voir sa vraie nature. C'est sa manière aussi de jouer et la manière dont il se positionne dans un groupe ou après, ça veut pas tout dire sur les gens, mais je trouve que ça en dit quand même pas mal. Moi, j'avoue qu'il y a des amis avec lesquels je sais que je ne pourrais pas trop jouer à des jeux parce que Ouais. ça marche pas. Et il y a des gens avec lesquels j'adore jouer parce que vraiment, je retrouve exactement les valeurs que je cherche ou j'aime la manière dont ils sont autour de la table. Et en fait, j'ai pas besoin de savoir, quand je rencontre des gens, j'ai pas besoin de savoir, tiens, quels sont nos points communs? Est-ce que tu fais un métier intéressant? Qu'est-ce que tu as fait comme dans tes vacances? Où en est ton, je sais pas, ton statut social? Enfin, je sais Ouais. pas, mais tous ces trucs d'adultes un peu, tu vois? Un peu comme, ouais, je bifurque beaucoup, je fais beaucoup d'images, mais un T'inquiète. peu comme dans Le Petit Prince, tu vois? Ouais. Dans Le Petit Prince, il y a ce truc aussi de la naïveté de dire, en fait, j'irai pas jusqu'à l'essentiel est invisible pour les yeux, mais c'est un peu dans les discussions d'adultes, on se perd parfois et on oublie parfois l'essentiel. Et quand, tu mets un jeu de société autour d'une table, en fait, on repart à zéro et on a ce côté, l'enfant qui est en nous ou en tout cas, le côté le plus simple de qui on est, sans tout l'attirail, sans le matériel, sans, les choses qui nous encombrent en fait et qui ne nous représentent pas réellement. Voilà. Moi, je trouve que c'est la manière la plus authentique de rencontrer quelqu'un et de savoir si jamais tu as envie de passer du temps avec cette personne ou pas. Et vraiment, depuis que je suis dans le monde du jeu de façon professionnelle, la plupart de mon entourage, en fait, sont des joueurs que j'ai rencontrés grâce à ça et qui sont des amis devenus très proches, dont notamment Marie, parce que, en fait, ce sont les valeurs des gens et puis tu casses directement, en fait, toute cette espèce de rencontre, de début de rencontre avec ces espèces de Ouais, ouais. discussions où tu sais pas trop. Enfin, voilà, je suis quelqu'un qui a pas les codes sociaux et du coup, le jeu de société, ouais, non, c'est un très bon médium pour ça. Non et puis je pense que tu n'es clairement pas la seule à rencontrer un petit peu cette difficulté-là, moi j'en fais partie et comme beaucoup de gens qui même certains qui auraient peur de se l'avouer, à travers le jeu, on prend les gens par du plaisir, par de la détente et là, du coup, il y a pas mal de barrières qui se brisent. En fait, il y a tellement de sortes de jeux différentes que du coup, les gens qui disent ah moi j'aime pas les jeux de société, c'est un peu comme dire j'aime pas lire. En fait, tu as plein de styles de littérature différentes, que ce soit de la BD, du manga, des romans, des thrillers. Enfin, il y a vraiment il y a pour tous les goûts. Et c'est chouette de voir aussi qu'il y a des gens qui pensent ne pas aimer le jeu de société, et puis tu peux vraiment leur montrer à quel point en fait ils ont juste pas trouvé la chaussure à leurs pieds. Et moi j'ai eu ça pour mes voisins notamment. Ouais. On a fait une soirée entre voisins et bon, tu parles vite de trucs où moi je décroche parce qu'en fait je suis pas, enfin, voilà, les Ouais, discussions, comme on le disait, quoi. ce genre de choses, moi ça me, voilà, ça me fait rien. Et puis à un moment donné, je propose un jeu et ils me font ah non, moi j'aime pas les jeux de société. Et tu sais, t'essaies de comprendre pourquoi et tu te rends compte qu'en fin de compte la personne a une mauvaise expérience de jeu où elle s'est sentie pas à la hauteur et elle s'est sentie pas valorisée par le groupe avec lequel elle était et par le type de jeu qui lui convenait pas, qui Ouais. était un jeu de quiz en l'occurrence. Et tu lui dis, bah, écoute, on va tenter, on verra, on va essayer quelque chose, puis tu me diras. Et en fait, ben, mes voisins depuis jouent à plein de jeux, ils découvrent plein de jeux et dans leur manière de vivre, dans les moments qu'ils passent en famille, le temps qu'ils consacrent aussi à se dire, ok, en fait, on fait une activité comme ça en famille, ben, ça a changé pas mal de choses. Et je vois dans leur regard qu'il y a ce truc de dire, en fait, on a trouvé je sais pas comment expliquer, mais une nouvelle façon d'être ensemble. Oui, c'est ça, ouais. Et ça, je trouve ça cool. Et juste, rien que pour toutes ces raisons-là, tu vois, le jeu de société, alors, tu m'as demandé comment je suis tombée dedans, mais j'ai l'impression d'avoir toujours été dedans parce que mes parents avaient ce même regard sur le jeu quand j'étais petite. Ouais. Mais du coup, oui, le jeu, ça fait partie de mon histoire depuis que je suis vraiment toute petite, pour rencontrer des gens et pour voir
la synergie qu'il y a autour d'une table, je trouve ça, il y a vraiment quelque chose de magique, quoi. Alors que quand les gens discutent pendant des heures et ouais, ou les longs repas où tu manges 50 plats Ouais. différents, bah, ça me procure pas grand-chose. Là, ouais, non, j'ai des souvenirs d'enfance, de parties, que mes parents faisaient avec d'autres amis à eux, qui étaient mythiques et où même maintenant, 30 ans plus tard, je m'en rappelle, quoi. Ouais, bah, voilà, c'est ça qui a créé ces moments marquants, d'où, l'essence même de mon podcast au Ouais, mais final. tu as tout à fait raison. Et donc bah, du coup, tu reboucles bien sur tes souvenirs d'enfance et c'est vrai qu'aujourd'hui, donc tu vas nous parler d'un jeu qui est extrêmement récent puisqu'il n'est sorti qu'il y a un mois à peine, mais toi, tu as eu, l'honneur et la chance de le découvrir bien avant tout le monde et ce qui fait qu'aujourd'hui, ça reste un jeu et vraiment marquant pour toi et qui compte pour toi. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais te laisser présenter le jeu et puis après on va échanger dessus. Alors, tous les gens qui me connaissent savent déjà de quel jeu je vais parler parce que j'en parle depuis plus d'un an et j'en parle avec énormément d'amour et d'admiration parce que pour moi, il a directement été dans le top 3 de mes jeux de société depuis toujours. Et pourtant, on a joué vraiment beaucoup. Je vais vous parler de Ritual, qui est un jeu qui a été suggestion du Spiel en 2024 et que moi j'ai découvert l'année passée donc à Valménie au sommet du jeu également. Et il a fait vraiment forte impression à Cannes cette année au Festival international des jeux. Mmh. Il était disponible en allemand. Maintenant, il va être localisé en français par Paladis Games. Enfin, il est localisé par Paladis Games. Et c'est un jeu qui, pour moi, est exactement qui a la recette parfaite de tout ce qu'un jeu de société doit avoir, et plus précisément un jeu coopératif. OK. Dans Ritual, donc en fait, donc c'est un jeu qui a été créé par Thomas Tarragon, comme ça je donne le nom de l'auteur, et qui a été illustré par Sonia. Alors là, je vais essayer, mais Kolmanovskaya. Kolmanovskaya, ouais, tout à fait. C'est un jeu qui est pour 2 à 6 joueurs, mais vraiment je le recommande à partir de 4, et qui dure à peu près 25 minutes. C'est un jeu donc coopératif, le but étant qu'on réussisse tous ensemble une mission parce que nous serons tous des chamans. On habite dans une grande forêt et comme on habite loin les uns des autres, on va devoir arriver à communiquer d'une certaine manière pour qu'on puisse se comprendre et qu'on puisse réussir les rituels. Les rituels, on va avoir des missions en fait qui vont être devant nous, qui vont être des missions personnelles, qui vont nous demander de regrouper dans notre zone de jeu donc Ouais. différents types de pierres. Il y a 3 types de missions. Là, je vais un peu dans le détail, mais il n'y a pas tant de règles, ça va assez vite. Il y a 3 types de missions. Il y a les missions où il faut regrouper Ouais. 3 fois 2 pierres, donc par exemple 2 bleus, 2 rouges, 2 jaunes. Les missions, il faut 3 rouges, 3 jaunes, par exemple. Les couleurs changent à chaque fois. Et les missions, il en faut 5 de la même couleur. Ce sera toujours une de ces combinaisons-là. On va chacun avoir un nombre de gemmes, de 4 gemmes, donc des pierres devant nous, et la partie va commencer. On va avoir au milieu de la table, donc on aura OK. des niveaux de difficulté différents, avec des missions qui seront communes. Mais ça, je vais l'expliquer après, ce sera un rituel que toute la table devra réaliser à la fin. OK. Pour les rituels personnels, la première chose qui est très bien pour ce jeu, enfin qui fait vraiment une différence par rapport aux autres jeux, c'est que peu importe le nombre de joueurs qu'on soit, je vais pas dire 2 parce qu'en vrai, moi j'ai jamais joué à 2 et je pense pas que ce soit à 2 qui marche le mieux, mais qu'on soit Ouais. 4 ou qu'on soit 6, en fait la première chose c'est qu'on doit être 3 parmi nous à réussir les missions personnelles. Juste 3, on n'a pas besoin de tous la réussir, juste 3. Donc tu as des missions personnelles et une mission globale, j'imagine, c'est ça, hein? Tout à fait, tu auras une mission globale. Alors, en fait, ça se joue en 3 manches. À chaque manche, on va révéler... Enfin, il va y avoir des missions à réaliser. Il y en a 6 au total sur les 3 manches. À la première manche, il y en aura 1. À la deuxième manche, il y en aura 2. Et à la troisième manche, il y en aura 3. Et ces missions seront secrètes également. En fait, tu verras les 6 missions qui peuvent être réalisées dans la manche, mais tu ne sauras pas lesquelles arrivent dans quel ordre. OK. Ça, ce sera une fois que tu auras réussi... Enfin, que 3 joueurs auront réussi leur mission secrète. D'accord. Alors jusque-là, ça paraît assez simple. Là où ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, donc à votre tour, vous pourrez faire une action parmi plusieurs actions possibles qui vont toujours être de l'échange en fait de gemmes. Donc tu pourras mettre ta gemme sur ton portail. Ton portail, c'est une sorte de carte blanche qui sert de porte, qui te permet de communiquer aux autres joueurs en disant bah voilà, en fait, si je mets ma pierre sur mon portail, c'est que c'est pas la pierre dont j'ai besoin. OK. Tu pourras l'enlever du portail, ça pourra signifier aux autres en disant bah voilà, en fait, ça, c'était ce que j'avais besoin, donc je l'enlève pour vous signifier que j'ai plus besoin qu'on la change. Tu pourras prendre une pierre qui est située sur ton voisin de gauche, OK. pour autant qu'il lui reste au minimum 2 pierres dans sa zone de jeu. C'est une des conditions, on doit toujours garder au minimum 2 pierres. On peut donner, mais à un moment donné, il faut quand même se préserver un petit peu. Tu pourras donner une de tes pierres à qui tu veux. Tu pourras échanger une des pierres qui est sur le portail d'un autre joueur avec le centre, parce que toutes les autres gemmes qui n'ont pas été distribuées seront au centre de la table.
et il faut savoir que tu ne pourras jamais changer ta propre OK. pierre. Donc ton portail, il faudra compter sur les autres. Ça, c'est un des autres aspects du jeu, c'est que tu es vraiment lié aux autres, tu as vraiment besoin des autres pour réussir tes missions. OK. Oui, d'où le jeu coopératif, effectivement. Tout à fait, tout à fait. Mais tu seras vraiment lié dans le sens où pour réussir ta mission, tu ne peux pas le faire sans les autres. Tu as des jeux coop où chacun va contribuer à la réussite commune, mais pourra le faire de son côté. Ici, tout est lié. Il y a vraiment quelque chose qui relie les gens, qui fait que on est tous interdépendants, et c'est vraiment un point fort pour moi du jeu. Et donc, tu pourras échanger sur les portails des autres joueurs avec les pierres du centre. Ouais. Tu peux valider ton objectif, ça c'est aussi une action, ou tu peux passer. Ça, c'est les différentes actions qui sont possibles. OK. Ce que j'ai pas précisé, c'est que le jeu se joue en silence et qui se joue en un temps Ah oui, limité. voilà. Voilà, c'est là tout l'intérêt du jeu. En fait, le but, c'est que il faut arriver à faire comprendre aux autres ce dont on a besoin, mais par des actions et non pas par des mots. Ouais, d'accord, ouais. Tu dois vraiment arriver, donc c'est ce que j'aurais peut-être dû commencer par là, mais c'est vraiment un jeu coopératif de déduction avec communication non verbale. OK. Si tu veux un descriptif technique, pour moi, ce jeu, c'est ça, où les actes valent plus que les mots. Donc tu vas devoir essayer d'être très attentif à tout ce qui va se passer autour de la table, voir comment les autres vont jouer, ce qu'ils vont faire, les actions qu'ils vont faire. Tiens, le joueur en face de moi a mis une pierre jaune sur son portail, ça veut dire qu'il n'a donc pas besoin de jaune. Et je vois que dans la zone de jeu, par exemple, il a déjà 3 pierres bleues et 2 pierres vertes. Sans doute que son objectif, ça pourrait être d'avoir 3 vertes et 3 bleues. Et donc, je vais échanger sa pierre jaune contre une autre pierre de couleur verte et voir si ça marche. Et donc, il y aura vraiment beaucoup de déductions par rapport à la manière dont les autres vont jouer. Et puis du coup, il peut y avoir des quiproquos aussi, j'imagine, qui rendent la chose un peu amusante. Voilà, tout à fait. Alors, par exemple, là où un autre point qui est important pour moi dans ce jeu, c'est qu'on a beaucoup joué à The Crew, par exemple, qui est sorti chez Yellow, qui est un jeu coopératif aussi, mais où tu as vraiment cet effet où à un moment donné, en fait, tu peux planter le jeu. Si jamais tu fais une erreur, parce que du coup tu prends un pli de trop ou tu fais une erreur par rapport au jeu, en fait la partie s'arrête et tu dois recommencer pour réussir ta mission. Ça peut être très frustrant, et dans un jeu coop, j'avoue que on a eu des souvenirs où on s'est vraiment pas entendu et où vraiment j'ai eu cette sensation d'être agacée et frustrée parce que ça marchait pas autour de la table. Alors que dans Ritual, en fait, comme tu as un temps limité, tu peux toujours rattraper le coup, même si jamais les joueurs font une erreur, même si jamais il y a un move qui est pas bon, c'est pas grave en fait. Tu peux toujours revenir essayer de trouver une autre manière de faire comprendre ou Ouais. changer les choses. Il n'y a pas de plantage immédiat, et donc il y a moins cet aspect de c'est ta faute, c'est frustrant. Et donc je trouve qu'en termes de bienveillance, pour moi c'est un jeu qui a vraiment Ouais. un aspect beaucoup plus bienveillant et beaucoup plus coopératif en fait que la plupart des autres jeux où tu peux avoir un effet leader, où tu peux avoir un effet ah oui mais c'est toi qui a raté l'action et tout recommence quoi. Ouais. Donc D'accord. ça, c'est quelque chose qui est assez fort. Ça se joue au rythme des tambours parce qu'en fait, il y a une bande son qui accompagne le jeu, et c'est vraiment important parce qu'en termes d'immersion, ça donne vraiment Ah. quelque chose, ça donne un rythme en fait au jeu. Je l'ai fait jouer à des gens qui l'ont joué sans. Je trouve ça très bizarre, vraiment. Ça m'a vraiment, Ouais. il m'a manqué quelque chose. C'est comme regarder un clip de musique sans le son, c'est très très bizarre. Ouais, j'avoue. C'était le même concept. Moi, je joue que avec la bande son. Tu peux définir la durée, donc en fonction du niveau de l'équipe, tu peux mettre des parties plus ou moins courtes qui vont de 8 à 5 minutes, je pense, sans être certaine. Ouais. Donc, tu peux déjà varier la difficulté comme ça. Et tu peux également varier la difficulté parce qu'il y a des niveaux différents. Donc, les missions personnelles resteront les mêmes. Ce sera toujours des combinaisons de 2-2-2, 3-3 ou 5 pierres de la même couleur. OK. Par contre, les missions globales, donc à partir du moment où un joueur a réussi sa mission, il va pouvoir, les chamans vont rentrer en une sorte d'état d'éveil en fait, et on va retourner un des jetons, signifiant que une des 3 missions a déjà été réussie. OK. Il y a en fait sur la première manche, le premier joueur va prendre la carte qui va être la mission commune à tous les joueurs. Il va la prendre, il va la regarder secrètement. On va attendre que les 2 autres missions personnelles ont été réussies avant que ce joueur-là puisse essayer de faire comprendre, toujours de façon silencieuse et secrète. Ouais, l'objectif de la mission principale, OK. Voilà, il va devoir essayer de faire deviner aux autres ce que tout le monde doit devoir faire pour que ça marche. Tous les joueurs ont une mission principale, mais parmi tous ces joueurs, il y en a un qui connaît également la mission principale. OK, d'accord. Oui, tout à fait. Sauf que en fait, tu as une planche où tu vois les 6 missions qui vont être réalisées. Ouais. C'est une des missions parmi les 6. Ah, OK. Donc ça peut par exemple être tous les joueurs ne peuvent avoir qu'une seule pierre bleue. Mais ils doivent tous en avoir, mais une seule. Ou ça peut être, il ne peut y avoir qu'une seule pierre rouge parmi tous les joueurs. Toutes les autres doivent être au centre de la table. Ah, Ou ça peut être, un joueur doit avoir au minimum 3 pierres vertes et il ne peut y avoir que lui qui a les pierres vertes.
Là, c'est ce genre de mission-là. Mais il n'y a que lui Ouais, non, qui a c'est pas mal. l'info, donc il doit arriver à faire comprendre aux autres, notamment grâce au portail, grâce, au fait de prendre des pierres et cetera, uniquement avec les actions, il va devoir faire deviner aux autres ce qu'il va falloir faire. À la première manche, tu as une mission, à la deuxième manche, tu en as 2 et à la troisième, tu en as 3 et en fait, c'est toujours sur la même planche donc par déduction, tu auras de moins en moins de Ouais. possibilités. Elles devront être faites Oui. dans un ordre précis. Donc le premier joueur qui va réussir la mission prendra la première carte de la manche, le deuxième, la deuxième, ainsi de suite et ça devra être réalisé dans cet ordre-là. Ça donne un niveau de complexité encore supérieur. D'accord, ouais, je vois. C'est difficile à t'expliquer, mais pour l'avoir fait jouer à énormément de gens, la première partie, les gens cafouillent un petit peu parce que, Comme dans beaucoup de jeux après, hein. oui, mais comme en fait, comme c'est en temps limité, et que Oui. c'est en silence et que tu ne peux faire qu'une action à ton tour, tu vois que les gens, ça peut les stresser. Et en fait, je pense que dans la manière dont tu expliques le jeu, dont tu leur apprends le jeu, il y a toute une part de les rassurer en disant, en fait, aucun stress. Si vous savez pas, vous passez, passer, c'est OK. Tu peux pas le faire à tous les niveaux. Je pense qu'à partir du niveau 2, Ouais. normalement, tu ne peux plus passer, mais je crois que c'est autorisé, ça dépend si tu prends quelle version tu prends du jeu. Mais par Ouais. contre, il y a vraiment ce truc au début, les gens paniquent un petit peu à cause du timing. Et en fin de compte, en fait, à la fin de la première manche, tu vois que les gens ont compris, ils ont vu l'intérêt du jeu, ils ont vu vraiment la magie qui se passe autour de la table, parce que réellement, il y a une sorte d'osmose et de magie. Si tu arrives dans une pièce où il y a une partie de rituel, déjà, c'est très particulier parce que tout le monde se tait. Il y a une sorte de tension, pas négative, mais d'attention plutôt autour de la table. Et tu as la musique de tambour qui joue. Et tu vois qu'en fait, les gens sont ultra attentifs à ce qui se passe et tout se suit. C'est vraiment une sorte de synchronisation des actions et c'est très particulier à voir. Et à la fin de la partie, tu sens une sorte d'énergie de oh, waouh, on y est arrivé, on a réussi ou pas. Et du coup, tu recommences. Mais il y a vraiment ce truc de. Comme si tout le monde arrêtait de respirer et reprenait son souffle à la fin de la partie. Pas dit de façon négative, au contraire, il y a vraiment il y a quelque chose de magique qui se passe. C'est pas facile à expliquer, mais il y a vraiment un truc dingue qui se passe avec ce jeu. La mécanique du jeu est faite de telle manière qu'en fait, ça impose la concentration à la personne pour s'impliquer dans le jeu, mais c'est pas imposé de manière un peu stricte, quoi. C'est vraiment le jeu qui te prend la main et qui t'impose ça par lui-même. Donc, c'est une mécanique de gameplay qui permet aux gens de s'immerger Tout à fait. totalement dans le jeu. Et t'es vraiment dépendant des gens, mais tu peux très bien, à un moment donné, si tu perds le fil et que tu sais pas, tu passes et c'est OK. Et donc, même si à un moment donné, tu as peur en fait de pas être à la hauteur, parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui ont ça dans les jeux coop. Je me suis rendu compte que beaucoup de gens ont peur de planter la partie quand il s'agit de jouer en équipe. Ouais. Ici, c'est pas grave parce que même si à un moment donné tu cafouilles et que tu sais plus, bah tu passes et c'est pas grave. En fait, tu referas attention et tu comprendras sur les prochains tours. Ça va très vite puisque comme on a une action à chaque personne et qu'on joue vraiment les uns, on se passe un pion en fait de premier joueur, bah, en 8 minutes, la partie elle est faite au maximum. Donc Oui, ça passe vite au final, ouais. ça passe très vite. Et il y a vraiment de la déduction et des manières de communiquer aussi qui se mettent en place, un peu comme dans beaucoup de jeux de communication limités. Mais au plus tu joues, au plus tu développes ça et au plus tu vois ça chez les joueurs. Et c'est vraiment chouette à regarder et c'est chouette à développer. Donc, pour l'anecdote, nous, on y a joué donc à Valménier l'année passée et j'ai trouvé ça incroyable. Je suis tombée amoureuse de ce jeu, mais vraiment, j'en parle depuis 1 an à tout le monde et je ne m'en lasse pas. Et vraiment, pour moi, ce jeu a quelque chose de brillant. Et puis, on l'a ramené, on l'avait commandé à l'époque en allemand parce que je voulais pas attendre, enfin, je pouvais pas attendre 1 an pour qu'il soit sorti en français. Ouais. Et on s'est dit, on va le faire découvrir à nos enfants. Donc, on a 3 enfants. Le plus grand avait 12 ans à l'époque et les jumeaux avaient 8 ans. Ouais. Et on s'est dit, on va tester, on verra ce que ça va donner. En se disant que ça allait sans doute cafouiller parce que une fratrie, c'est jamais trop facile dans les jeux coopératifs. Donc on l'a Tu pris en vacances. m'étonnes. On l'a pris en vacances. Première game, effectivement, ça a pas bien pris. Ils ont commencé à s'engueuler en disant ouais, c'est ta faute. Si on a perdu, c'est toi. T'as pas compris que j'avais besoin de ça. Et nanani nanana. Et c'est parti dans les reproches. On leur a tout de suite fait comprendre que ça n'allait pas marcher, et qu'on était une équipe et que donc du coup, en fait, c'était la faute de personne et que soit on gagnait ensemble, soit on perdait ensemble. Mais il y avait personne qui était responsable. Ouais. Et ils ont demandé pour y rejouer. Eh bien, on y a joué pendant 2 heures, ce qui est très très long pour eux qui généralement au bout Oui. d'une ou 2 parties, ils en ont ras-le-bol. Là, on a joué à ça toute la soirée. Et la communication entre eux, la manière de partager les choses ou de se sentir au sein du groupe a vraiment changé entre la première partie et la dernière. Là, ils étaient plus les mêmes. C'était vraiment devenu une équipe. Et il y avait de l'encouragement plutôt que des reproches. Et il y avait de la remise en question sur le fait de dire ah, j'ai pas compris. Pas Ouais. tu as mal expliqué, mais ah, j'ai peut-être pas compris. Maintenant, je comprends que tu as voulu faire ça et que tu avais besoin de ça. C'était incroyable. Et vraiment, je me suis dit,
Ça, c'est exactement ce qu'un jeu de société doit amener en fait. Ça t'apprend à être dans une société, ça t'apprend à trouver ta place, ça t'apprend à savoir comment communiquer, comment, ne pas, écraser les autres ou comment à un moment donné tu dois prendre aussi ta place parce que tu peux pas non plus te laisser écraser et ainsi de suite et il y a ça a été totalement Il y a l'air validé. d'avoir ce côté, d'être à l'écoute des gens. Quoi, à l'écoute, dans un jeu, on peut pas parler, mais bon, tu as compris ce que je veux dire. C'est Oui, être non mais attentif j'ai aux bien faits et compris. gestes des autres, justement, pour pouvoir essayer de s'y retrouver. Ça a l'air super smart et je te cache pas, ouais, que ça, comme je le dis à chaque fois à Marie, ça fait envie, quoi. Bah, écoute, c'est un jeu vraiment de connexion entre les gens et j'aime ce jeu d'amour et je sais qu'il paiera pas forcément parce que je crois qu'il y a des gens il y a des gens qui pourraient passer à côté parce que si tu prends pas le temps d'initier les gens correctement sur la première partie, ça peut les braquer parce que le temps limité, parce que le côté, pas pouvoir parler et cetera. Ça reste un jeu de déduction donc tu dois quand même tu vois, c'est pas un party game où tu réfléchis pas, tu dois quand même être un peu attentif tout en étant totalement accessible. Encore une fois, on a joué avec nos enfants. Ouais. Mais je peux entendre qu'il pourrait passer il y aurait des gens qui pourraient passer à côté, mais je lui souhaite tellement, tellement d'être nommé à l'As d'or ou en tout cas d'avoir vraiment un bon coup de projecteur pour son lancement parce que vraiment ce jeu est brillant et là il est réédité chez Paladis et il est édité de façon éco-responsable. Donc du coup, ils ont changé quelques éléments du matériel, notamment les gemmes qui ne seront plus en plastique mais qui seront en bois. Ouais. Quelques illustrations, évidemment, il a été traduit, ce qui est vraiment beaucoup plus facile parce qu'en Oui, allemand, c'était pas facile. tu m'étonnes. Et les aides de jeu ont été repensées aussi, mais l'essence du jeu reste le même. C'est juste que maintenant, il est produit en France, éco-responsable. Et voilà. Et donc, pour moi, ça, c'est vraiment le jeu qu'il faut avoir chez soi, qu'il faut faire découvrir entre amis, qu'il faut faire jouer avec les enfants. Même en team building, en société, je pense que c'est un jeu qui a du mérite là-dedans. Ouais. Donc, ouais, je t'avais dit que j'aimais ce jeu, hein, mais C'est toujours très compliqué l'exercice d'expliquer un jeu, surtout dans un podcast où t'as pas de visuel, où tu as pas forcément une vidéo comme dans YouTube ou autre chose. Tu arrives à quand même faire ressortir des émotions dans tes explications. Moi, à titre perso, ça me donne envie, donc je vais me le procurer avant la fin de l'année. Mais non, non, effectivement, on voit que tu en parles avec passion, donc je pense que les gens ne resteront pas insensibles devant ça. bah, j'espère vraiment, j'espère qu'il arrivera à procurer cette magie, ce truc de le moment où quelqu'un en face de la table, tu sais, tu galères à essayer de faire comprendre ce que tu as besoin et à un moment donné, il y a quelqu'un en face de la table qui fait exactement le move dont tu as besoin, qui te donne la gemme que tu attends depuis, Ouais. 3 tours Victoire, et il ouais. y a ce truc ouais et il y a cette espèce de là, les 2 personnes lèvent les yeux, elles ne disent rien parce que tu as pas non plus de communication de pff ou de soupir ou de tu sais, il y a pas tu peux pas mettre de l'agacement dans le jeu, sinon ça foire le jeu. Ouais. Mais il y a ce truc magique où à un moment donné, les 2 personnes se regardent et tu as cette espèce de truc électrique qui passe entre les 2. Je sais pas expliquer, c'est vraiment une connexion Ouais. de: «Oh, tu m'as compris» et ça, ce moment-là, j'en reparle avec des frissons parce que vraiment dans le jeu, ça, c'est magique. Enfin, ça arrive d'office à toutes les parties et tous les gens qui l'ont vécu ont tous ce truc unanime de dire: «Oh, il se passe un truc». Il y a vraiment quelque chose de magique qui se passe autour de la table. D'accord. Donc je souhaite que tout le monde puisse le ressentir. Eh bah, écoute, c'est tout le mal qu'on souhaite à ce jeu et on lui souhaite un bon parcours. Donc, Rituel chez Paladis Game, qui est sorti le 26 septembre 2025. Donc, là, normalement, si vous allez dans votre boutique de jeux préférée ou sur le site de Paladis Game directement, vous pourrez le retrouver. Est-ce que tu peux maintenant nous parler un petit peu de toi, ce que tu fais dans la vie, ta passion pour la photo, pour les jeux, ça on l'a un peu compris, mais c'est chouette. Et est-ce que tu as des projets pour l'avenir proche? Alors dans la vie, j'ai 3 enfants, je partage ma vie avec, bah, l'homme que j'aime qui est aussi mon meilleur ami et mon collègue. Je suis fan de jeux, mais je suis aussi fan de beaucoup d'autres choses, dont les plantes, les voyages et plein d'autres choses. Ça prend beaucoup de place chez moi. Les enfants en ont un peu marre parce qu'il y a des plantes partout. Ouais. Les jeux, ça passe, mais les plantes, ils en ont un peu marre. Dans la vie, je suis photographe, ça fait, 15 ans, je pense que c'est mon métier. Ah ouais. J'ai été photographe de mariage, de famille, bébé, de concerts. J'ai fait des photos pour des parcs, à thème, pour, des lieux de voyage et depuis 5 ans, je suis photographe, c'est mon temps plein, donc je suis photographe dans le monde du jeu de société. C'est un métier qui est pas très connu, on n'est pas beaucoup, beaucoup dans le monde à pouvoir dire que c'est vraiment notre métier principal parce que c'est vraiment, ce que je fais de mon quotidien. Donc je travaille pour les éditeurs en fait de jeux de société et je fais toutes les photos qui leur servent pour leur communication. Donc ça peut être les photos du matériel ou les photos, de joueurs, en train de jouer pour, restituer l'ambiance en fait autour d'une table. C'est souvent le cas Mmh. pour les familles, pour les enfants, pour les groupes d'amis.
Les gros jeux, évidemment, c'est moins nécessaire et en fait, ces photos-là, elles servent dans les catalogues, sur les sites internet, sur les réseaux sociaux, dans les publications, enfin voilà, c'est un peu partout et donc j'ai la chance de travailler avec vraiment beaucoup, beaucoup d'éditeurs depuis 5 ans maintenant. Ouais, donc tu as une vraie place en plus, donc ça, c'est chouette. J'ai fait ma petite place donc j'avoue que en fait, je ressens le milieu plus comme des gens avec lesquels j'aime être et avec lesquels j'aime interagir et où je j'ai Ouais. retrouvé des gens qui me «ressemblent» entre guillemets, parce que dans les autres, domaines dans lesquels j'étais, j'avais pas forcément ça. Je sentais pas forcément faire partie d'une communauté ou d'avoir envie en fait de voir les gens spécialement en dehors. Là vraiment, j'ai trouvé ma place, j'ai trouvé vraiment le milieu qui me correspond. En parallèle, on a constitué il y a quelques années une ASBL qui s'appelle Meeple Solidaire où on a il y a eu des inondations en Belgique il y a quelques années maintenant et on avait voulu en fait aider les gens qui avaient tout perdu en faisant de notre part. Donc il y avait déjà eu tout ce qu'il fallait pour les biens importants, hein, donc les vêtements, la nourriture, les choses du quotidien. Mais nous, on voulait quand même contribuer en plus. Donc on avait commencé une collecte de jeux de société pour les donner justement aux gens qui avaient tout perdu et parce c'était vraiment assez important en Belgique, c'était pas des petites inondations Ouais. et on a récolté 6 000 jeux de société, alors des jeux d'occasion, des Ouais. jeux neufs, des jeux donnés par les éditeurs. Ça a été un gros mouvement de solidarité, ça a vraiment été assez incroyable. Ça m'a encore plus ancrée dans le monde du jeu et surtout avec les gens du monde du jeu. Et suite à ça, l'année d'après, donc ces jeux-là, on les a distribués donc aux familles et aux écoles aussi sinistrées. On a fait des sélections avec des enseignants pour les donner aux écoles pour que ce soit des jeux qui soient adaptés. C'est super. Et l'année suivante, on a fait un artbook avec des illustrations par des illustrateurs du monde du jeu qu'on a vendu pour soutenir 4 ASBL qui sont sur le terrain en Ukraine. OK. Et ça a été un mouvement qu'on a fait en collaboration aussi avec Philibert à l'époque. Ça, c'était un petit peu les choses du monde du jeu. Évidemment, je suis une joueuse. Je préfère les jeux narratifs et les coopératifs. Je suis pas jeu d'affrontement, jeu de cartes et wargame. J'aime pas ça. Mais s'il faut, je le fais. OK. En photo, ça passe évidemment, mais en jeu, en tant que joueuse, c'est moins mon dada. Et voilà. Et puis j'aime voyager aussi comme tout le monde. On vadrouille pas mal, on marche beaucoup. Dans le boulot, j'avoue que j'ai pas. En fait, le monde du jeu est dans une période de son. Je pense que le monde du jeu a eu un très gros boom avec le Covid, etc. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont mises en place. Il y a eu vraiment beaucoup de jeux qui ont été signés. Il y a eu beaucoup de jeux qui sont sortis. Il y a eu vraiment une sorte de vague déferlante Ouais. dans le monde du jeu. C'est très bien, mais ça peut pas durer. Donc je pense que là, en fait, le monde du jeu est en train de se rétracter un petit peu et en train d'essayer de retrouver son équilibre. Ça ne pouvait pas continuer à être sur le flot de la vague. Je sais pas si c'est. Je suis beaucoup dans les vagues. Je crois que j'ai besoin de vacances là. Mais du coup, oui, là, en fait, on prend les choses un peu comme elles viennent. Dans le monde du jeu, je pense que c'est difficile de se projeter à long terme. Il y a quand même beaucoup de sociétés qui vont pas très bien et beaucoup de nouvelles qui sont pas toujours très bonnes. Ouais. Moi, ça fait 5 ans. Pour le moment, tout va bien. Je suis ravie de travailler dans ce milieu. Je suis ravie de travailler avec les gens avec lesquels je travaille. C'est toujours une découverte d'avoir un jeu sur la table et d'avoir des nouvelles illustrations, un nouveau thème, une nouvelle mécanique, quelque chose de nouveau à montrer. Et j'espère que ça va durer encore longtemps, mais c'est vrai que j'ai tendance à prendre les choses plutôt au fil du temps, quoi. Je me projette pas à 5 ans, je n'ai aucune idée de ce que je ferai dans 5 ans, mais là, en tout cas, l'année prochaine, j'espère que ce sera toujours mon métier à temps plein et que je pourrai toujours être dans le milieu du jeu. Ah bah, écoute, c'est vraiment tout le mal que je te souhaite. En tout cas, tu as l'air également d'apporter une excellente humeur dans cet environnement-là, donc je t'en prie, continue, ce que tu fais. Est-ce que les gens peuvent te retrouver quelque part sur les réseaux? Sur Instagram, je suis sur Dans la boîte studio. Normalement sur Facebook aussi, mais j'avoue que je poste pas beaucoup. Ouais. Je suis pas très douée en réseau social. Les réseaux sociaux, je crois que je suis la vieille génération, donc du coup, j'ai un peu plus de mal. J'ai pas les codes, mais j'essaye. Donc, je suis coachée par Marie et par Univers Board Game, donc j'essaye de poster plus. Donc, sur Instagram, on peut retrouver oui, le quotidien. Chaque mois, je poste une photo aussi avec les jeux que j'ai eu le plaisir de jouer durant le mois. Ouais. Et là, j'ai investi, justement pour discuter avec toi, j'ai investi dans un micro. Donc, de me motiver à refaire des vidéos parce que j'avais commencé, mais que j'ai pas poursuivi. Et en plus, j'ai perdu les codes d'accès à ma chaîne YouTube. Donc, du coup, j'ose même pas donner l'accès parce que je ne sais même pas si je l'ai récupéré. Non, mais t'inquiète. Voilà. Donc, peut-être sur YouTube, mais pas sûr. Très bien. Ah bah, écoute, je mettrai en tout cas les quelques détails dans les notes de l'émission, comme ça les gens, s'ils veulent en savoir plus un petit peu sur ton métier, voir les photos que tu fais ou suivre tout simplement, tes actus, bah, ils iront sur Insta. Pour ce qui est du podcast, les gens, bah, pareil, Instagram, CQTJ Podcast. Vous pourrez retrouver également sur Blue Sky, @cqtj.fr, également sur YouTube. Bah, vous cherchez C'est quoi ton jeu sur YouTube. Vous retrouverez également ces podcasts au format vidéo avec des illustrations du jeu qu'on a abordé, donc Ritual dans le cas de l'épisode du jour.
Et puis voilà, en tout cas, merci Billy de m'avoir, prêté un petit peu de ton temps pour, parler de ce jeu qui va finir dans ma collection, hein, de toute façon, hein. Bah, merci à toi, merci, pour l'invitation. Merci d'avoir, permis que je puisse mettre encore un petit coup de projecteur sur ce jeu que j'aime tellement. J'espère que ça va convaincre, plein de gens de le découvrir et de vivre la même expérience que moi. Donc, merci pour ce que tu fais aussi. Ça permet de découvrir plein de chouettes choses, que ce soit des jeux vidéo, parce que j'avoue qu'il est temps que je me replonge un peu dedans, Ouais. ou des jeux de société. Donc, un vrai plaisir à écouter. Donc, merci à toi. Ah bah, écoute, je t'en prie. Ce que je te dis, c'est que, bah, là, on est à quelques jours d'Halloween, donc je te souhaite de bonnes fêtes d'Halloween et puis, et surtout, un bon dernier rush avant la fin de l'année et puis je te dis à très, très vite. Oui, à tout bientôt. Merci beaucoup. Et nous, on se retrouve dans 2 semaines pour, déjà l'épisode de mi-novembre. Alors, d'ici là, portez-vous bien et jouez bien et n'oubliez pas, hein, qu'on a tous un jeu qui nous a marqué peut-être plus que les autres et vous, c'était lequel?